tiens à remercier tout d'abord l'organisation pour ce privilège d'être ensemble avec tous nos compatriotes et les distingués invités étrangers ensemble pour parler sur les problèmes qui concernent le Congo-Brazzaville, en particulier et en général toute l'Afrique francophone. Bon, on m'a demandé de parler sur la contribution de la jeunesse au rassemblement. Bon, on a voulu d'abord définir c'est quoi le rassemblement, parce qu'on a posé d'abord une question ici tout au début, pourquoi nous ne sommes pas rassemblés. Et on va essayer de répondre un peu à cette question aussi. Bon, après, par la suite, nous verrons qu'est-ce que nous pouvons proposer pour nous permettre de nous rassembler. Tout d'abord, le rassemblement citoyen, c'est cette union des hommes et des femmes réunis autour de la volonté commune de construire une société plus juste dans un monde durable et plus sûr. Le rassemblement doit s'effectuer autour des valeurs communes, au-delà des clivages habituels. Nous devons partager la même vision de l'avenir et participer à l'élaboration d'une nouvelle société à l'échelon local, national et africain. Donc c'est ça le but du rassemblement. Parce qu'on ne peut pas se rassembler comme ça, il faut un but. Et le but, c'est comme on l'a dit ici, on l'a défini ici dans cette salle, c'est pas seulement le départ de Denis Sassou Nguesso. Sassou partira sans doute un jour à un autre, mais après Sassou, on fait quoi? Voilà le problème. Donc, si nous ne nous préparons pas à l'après Sassou, quel deviendra le but de notre rassemblement? Et qu'est-ce que la jeunesse peut proposer? Bon, pour la jeunesse, la volonté de changer les choses et de combattre les idées vieillottes doit être notre leitmotiv pour le renouvellement politique, qui ne doit pas être envisagé sous seul de l'angle et de l'âge, mais il devait d'abord l'être sous l'angle des pratiques politiques. Donc, nous devons changer les pratiques politiques. Les jeunes, ce n'est pas seulement par rapport à l'âge, c'est par rapport aussi aux idées. Et on remarque que au niveau de la politique congolaise, ce sont les idées qui manquent. Les idées, les gens, d'autres diront que oui, il y a des idées, mais on ne les voit pas. Parce que la seule idée aujourd'hui qui émerge, c'est l'idée de départ de Sassou. Mais ce n'est pas un programme politique. Quand nous a lancé les pics, par exemple, du gouvernement ici, il a dit que l'opposition congolaise n'a pas de projet politique. Effectivement, quand on va dans d'autres milieux, on nous dit oui, mais qu'est-ce que vous proposez au retour à la population? Les gens attendent ça. Donc, les jeunes, qu'est-ce que les jeunes doivent faire? Mais les jeunes doivent apporter leur dynamisme, les idées aussi. Donc, il s'agit au contraire d'une prise de conscience des Congolais, en particulier les jeunes par rapport à leur âge, jeunes aussi par leur relation avec la politique. Comme pour les femmes, le jeune Congolais doit s'impliquer dans la politique. La jeunesse congolaise constitue le creuset duquel émergent les énergies, les compétences, et par conséquent, elle peut être décisive au moment venu. Voilà. Donc les jeunes doivent contribuer dans leurs idées, dans leur dynamisme, pour pouvoir donner un peu de souffle à ce combat. Et pour aborder aussi dans le même sens que le président Raph, nous devons puiser aussi dans nos traditions, dans notre racine. Vous savez que les pères de l'indépendance nous ont laissé une très belle devise, unité, travail, progrès. Voilà l'idéal. L'idéal, c'est ça, c'est l'unité. Le rassemblement, le but du rassemblement, c'est pour l'unité. Pour faire quoi? Mais pour travailler. Et le résultat, c'est le progrès, le développement, le changement. Donc, c'est ça l'idéal. On se rassemble, c'est pour créer l'unité. Et nous devons combattre ce cancer qui mine notre société, c'est le tribalisme. Voilà. Tant que nous n'allons pas combattre ce cancer-là qui mine notre société, nous ne pouvons pas évoluer, nous n'allons pas évoluer, parce qu'il n'y aura pas de l'unité. Pour qu'il y ait de l'unité, il faudrait que tous ensemble, que nous nous mettons tous ensemble derrière un but. L'idéal, c'est le changement, c'est le rétablissement de la démocratie. Pour rétablir la démocratie au Congo, nous devons combattre ces préjugés-là, et surtout le tribalisme. Et ensuite, travailler, parce que nous devons avoir un projet. S'il n'y a pas un projet, il n'y aura pas de progrès. Vous savez que le Congo, aujourd'hui, est dans le classement, dans la plupart des classements mondiaux, le Congo est vraiment dans l'ornière. Et il nous revient vraiment ce défi de relever, nous devons relever ce défi-là, que le Congo puisse redorer son blason dans le concert des nations. Mais voilà ce que la jeunesse peut proposer. La jeunesse congolaise, elle est là. Il faut aller tout simplement puiser dans ses énergies, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont du talent. Nous ne devons pas les négliger. Vous savez que ceux qui sont en politique aujourd'hui, ils ont commencé jeunes. Mais ils ont compris, mais aujourd'hui, ils ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Et la jeunesse n'a jamais été un défaut. Nous sommes en France, vous voyez dans le gouvernement
de François Hollande, il y a des jeunes talents, tels que le ministre de l'économie, il a 36 ans, il y a des jeunes qui ont du talent. En politique, ce n'est pas l'âge qui compte, mais ce sont les idées qui comptent. Et les idées ne dépendent pas de l'âge. Les idées, un jeune, un vieux, n'importe qui peut avoir des idées qui peuvent permettre à ce que le pays se développe, aille de l'avant. Donc c'est là où nous devons nous fixer. C'est au niveau des idées, nous devons laisser aussi la place à la jeunesse. Donc c'est ça le mot de la fin.